Bonjour à tous. Quand j'étais petit, quand je rentrais à la maison et que je trouvais personne, je me disais souvent je stressais. Je ne sais pas si vous savez pourquoi, peut-être il y en a qui devinent un peu. Je craignais que mes parents et mon frère avaient été enlevés et que moi j'étais resté enlevé au ciel parce que c'était le retour de Jésus et que moi je n'étais pas sauvé. Et du coup je restais tout seul. Quelle tragédie. Bon, bien sûr, après je les retrouvais, mais évidemment sur une ferme, c'était pas toujours tout de suite. Et ça m'arrivait aussi parfois avec plein de monde que je connaissais, que quand je perdais papa ou maman, je checkais un peu les gens qui étaient là. Je disais, ah non, celui-là, il serait parti aussi. Ça va, je suis safe. Bref, j'ai grandi avec un peu cette certitude que Jésus allait revenir, mais d'abord enlever secrètement les croyants. Et avant d'être moi-même à Christ, ça me stressait beaucoup. Je vous raconte tout ça parce que ce matin, on va étudier un texte qui contient un des passages qui affermit cette idée d'un enlèvement secret des croyants. Et on va voir ensemble si c'est une bonne manière d'interpréter ce texte. Alors comme Philippe l'exprimait la semaine dernière et ce matin encore, au fil des années, notre connaissance de la parole de Dieu grandit. Parfois, certaines positions, croyances que nous avons peuvent être amenées à changer. Et c'est bien, c'est bon, je crois, et on veut toujours plus progresser, mieux connaître Dieu. Mais surtout, ne méprisons pas ceux qui ne croient pas comme nous, surtout sur des sujets qui ne concernent pas le cœur de l'Évangile. On peut avoir tort, on peut avoir des positions différentes et on n'est pas sûr qui a raison. Gardons l'humilité. Le Seigneur nous invite à cultiver l'humilité. Dans Romains 12, 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Et donc le texte d'aujourd'hui, comme on l'avait vu la semaine dernière, commence au verset 36, et c'est très certainement la réponse de Jésus à la deuxième partie de la question des disciples. Vous vous rappelez peut-être au verset 3. Il venait de faire remarquer à Jésus les belles constructions. Et Jésus leur avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre ici, tout sera détruit. Et alors les disciples au verset 3 avaient posé une question, que je vous relis. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? La destruction de Jérusalem, on le comprend, ou la destruction du temple. Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ? Donc le passage de la semaine dernière, jusqu'au verset 35, était la réponse à la première partie de la question, quand cela arrivera-t-il ? En tout cas, c'est ce qu'on pense avec Philippe. On a vu que la réponse de Jésus jusqu'au verset 35 fait probablement intégralement référence à la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70. On peut se tromper, peut-être qu'il y a certains éléments qui pointent vers autre chose. Mais donc, quand Jésus commence le verset 36 avec « quant au jour et à l'heure », on comprend qu'il commence à répondre à la deuxième partie de la question des disciples, à savoir « quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Il y aurait plusieurs arguments à avancer pour montrer que Matthieu change de sujet, là, entre les versets 35 et 36. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de voir tous ces arguments ce matin. Si vous voulez, je peux vous passer le commentaire de Richard France, qui est très intéressant à ce sujet. Et autant il y a matière à discuter sur les 35 premiers versets, sur comment les réconcilier avec les contradictions littérales apparentes, dont on vient de parler, à peu près tout le monde s'accorde à penser que les versets 36 jusqu'à la fin du chapitre 25 parlent effectivement de la parousie de Jésus, c'est-à-dire le retour glorieux de Jésus-Christ. Le terme en grec, c'est parousia, c'est pour ça qu'on utilise souvent le terme parousie en français. Alors on va passer 3 dimanches sur cette réponse de Jésus à la question « Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» 3 dimanches pour comprendre que Jésus, en réalité, refuse de leur donner un signe et est en train de leur dire « Personne ne sait quand je reviens, mais soyez prêts pour ce jour-là. » C'est vraiment le message principal des 3 prochains dimanches, on pourrait dire, et de la réponse de Jésus, en fait.
jusqu'à la fin du chapitre 25. Et voilà comment Jésus structure sa réponse. D'abord, il pose un avertissement. « Nul ne connaît le jour de mon retour, soyez donc prêts. » Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les versets 36 jusqu'à 44. Et ensuite, il illustre cet avertissement par 3 paraboles qui montrent concrètement comment se tenir prêt et vigilant. Et donc ça, c'est à partir du verset 45 du chapitre 24 jusqu'à la fin du chapitre 25. 3 paraboles, et l'une d'entre elles, la première, on va la voir aujourd'hui aussi. Et la semaine prochaine, on verra les 2 autres paraboles, et la semaine d'après, on verra donc la 3e partie, où il conclut la scène du jugement dernier, par une scène du jugement dernier où tous seront séparés, définitivement, selon ce qu'ils auront fait. Vous vous rappelez peut-être, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Et à la fin, il dit, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est un peu ce texte-là. Donc ce dimanche, on va voir la première partie et la première parabole. Donc on finit le chapitre 24. Donc le plan d'aujourd'hui, ça va être en 2 parties. Donc. La première que j'ai intitulée « Nul ne connaît le jour de mon retour, soyez prêts ». Et dans cette partie, il y aura 3 sous-sections, on va dire, où on voit que le moment de la parousie est inconnu. C'est vraiment l'introduction. Ensuite, on verra qu'elle prendra donc des gens par surprise et que, 3e partie, c'est pour cette raison que les disciples doivent veiller. Donc la parousie est inconnue, elle va prendre les gens par surprise et c'est pour ça qu'on doit veiller. Et puis ensuite, on verra la première parabole en 2 parties. Elle est assez simple à diviser. Il y a 2 serviteurs dans cette parabole, le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Et on verra donc ces deux serviteurs, comment ils réagissent à l'attente du retour de Jésus. Donc ce que je vous propose, c'est de lire le texte en entier, pour commencer. Donc c'est pas très long. Versets 36 à 51 du chapitre 24. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Voilà, des gens seront pris par surprise. Et ensuite, verset 42, « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'est pour ça qu'on doit veiller. Et donc après, il y a la parabole. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. Et alors, on commence avec notre première partie. « Nul ne connaît le jour de mon retour, soyez prêts. » Et la première section, qui nous dit que le moment de la parousie, le moment du retour de Jésus est inconnu. Nul ne connaît. Je lis juste le verset 36. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Alors, est-ce que vous savez ce que le 21 mai 1988, le 7 septembre 1994, le 21 mai 2011 et septembre 2015 ont en commun ? Exactement.
Ouais, il y a beaucoup plus, hein. Je vous ai épargné la liste complète. Ce sont tous des jours ou des mois où il ne s'est rien passé de spécial, contrairement à ce que certains attendaient. Certains avaient dit que c'était le jour où Jésus allait revenir. Et alors, pour oser faire ces prophéties, malgré ce qu'on vient de lire, Jésus qui dit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, dont personne ne les connaît. » Certains ont dû affirmer « Ouais, on ne peut pas connaître le jour et l'heure, mais on peut connaître peut-être la semaine, le mois, l'année, la décennie, la saison, tout ça, on peut peut-être connaître, juste pas le jour et l'heure. » Vous trouvez ça peut-être ridicule? Don Carson aussi. Il dit « Il est ridicule de dire, sans tenir compte du contexte, que même si le jour et l'heure restent inconnus, nous pouvons déterminer l'année ou le mois. » Pourtant, il y en a eu des dizaines de telles prophéties et des milliers de chrétiens ont cru à ces prophéties. Dans notre Église même, il y a quelques années, un ancien était convaincu par la prophétie d'un certain Claude Ignerski pour le retour de Jésus en septembre 2015. Il avait donc quitté son travail, s'était consacré à plein temps à l'annonce imminente du retour de Jésus, 1 an déjà avant. Alors, je veux pas prendre cette personne en dérision, pas du tout, au contraire, son zèle pour le Seigneur était sincère sans doute, mais cela nous montre combien il est important de bien comprendre ce que Jésus dit réellement ici. Et d'ailleurs, Paul nous met en garde dans 1 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2, en 2 Thessaloniciens, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, ce que Jésus exprime dans notre texte, c'est tout le contraire de ses prédictions. Nul ne sait quand je reviendrai. Alors, préparez-vous, soyez prêts le jour où je viendrai. Mais vous ne pouvez pas savoir quand c'est. Personne ne connaît ce jour, pas même les anges du ciel, dit le texte. C'est déjà incroyable, les anges, ces êtres célestes qui se tiennent près de Dieu, qui sont dans sa présence, qui voient sa face, qui exécutent ses ordres, même eux ne savent pas. Mais Jésus va plus loin, il dit ni même le Fils. Vous avez remarqué peut-être les crochets de la seconde 21. Pourquoi ce détail est-il entre crochets? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi il y a des crochets dans la seconde 21? Pourquoi il y a des crochets autour de certains textes dans la seconde 21? C'est ça. Parce que cette expression n'est pas présente dans certains manuscrits. Mais cette fois-ci, contrairement peut-être à il y a 2 semaines, d'autres ajouts qui sont apparus plus tard dans les manuscrits, ici c'est bien présent dans les manuscrits les plus anciens, les premiers manuscrits. Pour ceux qui connaissent, le Codex Sinaiticus et Vaticanus contiennent ce « ni même le Fils ». Et il a disparu des manuscrits plus récents. Pourquoi cette disparition? Probablement parce que ça gênait doctrinalement des siècles plus tard. Il y avait des hérésies à cette époque-là, comme l'arianisme, qui s'appuyaient entre autres sur ce verset pour affirmer que Jésus était inférieur à Dieu, n'était pas pleinement Dieu. Ben oui, parce qu'il ne sait pas quelque chose que Dieu sait, c'est bien la preuve qu'il n'est pas vraiment Dieu, il est créé peut-être. Alors bien sûr, nous gardons ces quelques mots originaux, ils nous sont très précieux, nous croyons que c'est bien Matthieu qui les a écrits, inspirés par Dieu. Et donc il dit, le Fils lui-même ne sait pas quand sera le jour de son retour. Donc quand on parle du Fils, c'est assez clair que c'est le Fils de Dieu. C'est assez clair que c'est Jésus dont il parle. Et alors quel paradoxe, quelle arrogance aussi des faux prophètes qui prétendent savoir eux alors que Jésus dit ignorer le jour de son retour. C'est assez fort, assez fou que Jésus lui-même dise ne pas savoir quand il reviendra. Mais vous allez me dire comment expliquer que le Fils ne sait pas? C'est un peu gênant même pour nous quand même. Il est Dieu. Comment est-ce que Dieu ne saurait pas quelque chose? Il est omniscient. Et c'est une excellente question qui nous amène au cœur du mystère de l'incarnation. Jésus possède 2 natures, une nature humaine
et une nature divine, unis en une seule personne. Et pour les fans des mots techniques, il me semble que ça s'appelle l'union hypostatique, qui a été définie au concile de Chalcédoine en 451. Et c'est à ce concile-là qu'ils ont défini très précisément et bibliquement, aussi à cause de toutes les hérésies qui existaient, comment Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Alors c'est un peu technique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Jésus, il est à la fois homme et Dieu, il a deux natures. Mais alors comment comprendre comment ces deux natures de Jésus, divine et humaine, peuvent expliquer qu'il ne savait pas quand il reviendrait et il est Dieu en même temps? Et alors, je vais vous lire 2 citations de Grégoire de Nazianze, qui l'expliquait ainsi. « Chacun doit comprendre qu'il sait en tant que Dieu et qu'il ne sait pas en tant qu'homme. Nous devons comprendre son ignorance dans le sens le plus respectueux, en l'attribuant à son humanité et non à sa divinité. » Et puis un autre théologien ajoute, Mathieu Poul, « Il n'est pas absurde ni contraire à la perfection du Christ de dire que le Christ, en tant qu'homme, n'était pas omnipotent ou omniscient. » Et donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que Jésus était à la fois homme et Dieu. Ce n'est pas une division au sein de la Trinité, comme si Dieu le Père le savait et Dieu le Fils ne le savait pas. Non, c'est à l'intérieur des deux natures de Christ qu'il y a une distinction. Il sait et il ne sait pas. Jésus a deux volontés, deux connaissances. Il peut prier dans le jardin de Gethsémanès que cette coupe s'éloigne de moi, tout en disant que ta volonté soit faite, en se soumettant à la volonté de son Père. Sa volonté humaine aspire à éviter la souffrance, mais elle reste soumise à la volonté divine qu'il partage avec le Père. Alors j'espère que ça fait un peu sens dans vos têtes. N'hésitez pas à revenir vers nous à la fin si vous voulez aller plus loin dans la discussion. Mais voilà, il a plu à Dieu de ne pas révéler cela à personne. Donc Jésus, en tant que Dieu, savait, mais Jésus, en tant qu'homme, ne savait pas. Et c'est pour ça qu'il peut dire ni le Fils, ni même le Fils ne le sait, le Père seul le sait. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de cacher la date de son retour ? Imaginez ce qu'aurait été l'Église, l'histoire de l'Église, si on avait su depuis 2000 ans que Jésus ne reviendrait pas avant, 2000 ans au moins en tout cas. Nous aurions perdu cette vigilance, cette tension spirituelle qui nous garde réveillés. C'est pour que nous soyons toujours prêts. C'est pour que le message qu'on va voir, les applications qu'on va voir par la suite, puissent être réelles, que nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Imaginez les missionnaires qui auraient su que ça va être dans 2000 ans que Jésus va revenir. Et puis on pourrait tenter de penser que Dieu tarde, que Dieu peut-être nous a oubliés. Pour les disciples à l'époque, ils pensaient qu'il allait revenir là, dans cette génération. Et 2000 ans après, il n'est toujours pas revenu. Mais non, Dieu ne tarde pas. 2 Pierre 3,9 nous le rappelle. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors soyons reconnaissants, les amis, parce que sans l'extrême patience de Dieu envers l'humanité, nous n'aurions jamais existé. Peut-être qu'il aurait pu revenir il y a 1500 ans déjà. Et on n'aurait pas été sauvés, et on n'aurait pas pu vivre éternellement dans la présence de Dieu. Mais Dieu fait preuve de patience envers nous. Il ne veut qu'aucun de ceux qu'il a choisis ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Quelle grâce! Alors permettez-moi de nous poser quelques questions ce matin, à vous comme à moi-même. Premièrement, est-ce que nous avons confiance que Dieu ne nous a pas oubliés, que ce jour arrivera vraiment? Avec 2000 ans d'attente, après tant de générations de chrétiens qui sont morts sans voir son retour, est-ce qu'on garde cette espérance? Ou est-ce qu'elle s'est émoussée avec le temps? Puis deuxièmement, un peu dans le même sens, est-ce que nous l'attendons? Est-ce que nous l'espérons vraiment? Je ne parle pas d'y croire intellectuellement, mais d'avoir ce désir profond de voir enfin notre Sauveur face à face.
Est-ce que notre cœur soupire après ce jour? Comme Paul qui disait, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Peut-être, dernière question, est-ce que quelque chose empêcherait le Seigneur de revenir aujourd'hui? Je ne crois pas. Il pourrait revenir pendant cette prédication, dans 1 heure ce soir, mais il pourrait aussi revenir dans 2 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Sommes-nous prêts? Parce que voyez-vous, attendre le retour de Christ, ce n'est pas une option parmi d'autres dans la vie chrétienne, c'est toute notre vie qui change si nous vivons réellement dans cette attente. Nos choix, nos paroles, notre manière d'investir notre temps et notre argent, tout se trouve transformé par cette perspective éternelle. Donc on termine cette première section où Jésus, c'était juste un verset, on va essayer d'aller plus vite par la suite, où Jésus nous montre, nous indique que le moment de son retour est inconnu. Et maintenant, on va regarder les versets 37 à 41, qui nous montrent que le retour de Jésus va prendre des gens par surprise. Et on va parler de Noé. Après avoir affirmé que personne ne connaît le jour et l'heure de son retour, Jésus va maintenant développer cette imprévisibilité en utilisant un exemple historique que tous connaissent, le déluge du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Verset 37. Jésus établit ici une comparaison entre 2 événements, le déluge qui a mis fin à l'ancien monde et son retour, sa parousie qui mettra fin au monde actuel. Ce n'est pas simplement une illustration au hasard, c'est une typologie. Le déluge fut un avant-goût du jugement final. Et Pierre s'en souviendra des années plus tard quand il écrira « Le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement, le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Mais alors, avant le déluge, est-ce qu'il y avait plein de signes annonciateurs qu'une catastrophe imminente arrivait? Eh bien non. Le seul signe que le monde a reçu, c'était Noé lui-même. Lui a été averti divinement du déluge et il devint prédicateur de la justice pendant que l'arche se construisait, pendant peut-être 100 ans, 120 ans. Cette construction massive témoignait du jugement à venir. Et alors les enfants, est-ce que le monde a pris au sérieux ce message de Noé? Non, pas du tout. Encore une fois, non. Le monde d'alors était marqué d'une insouciance qui lui fut fatale. Jésus décrit leur vie. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants. C'est des actions qui caractérisaient leur existence, leur insouciance. Ce n'étaient pas des choses mauvaises en soi. Mais il n'y avait pas que de l'insouciance, il y avait aussi une vraie méchanceté. Genèse 6,5 nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et alors Jésus continue « Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Ils ne se sont doutés de rien. Leur ignorance n'était pas une absence de témoignage. Il y avait en tout cas autour de Noé le témoignage de Noé, mais à leur indifférence face au témoignage. Noé avait prêché pendant des décennies. L'arche se dressait devant eux comme un monument à la patience de Dieu et au jugement à venir. Mais comme le retour de Jésus, le déluge est venu soudainement et il était trop tard. Ils n'étaient pas prêts. Ils ne s'étaient pas préparés et le déluge les a emportés tous. Et Jésus conclut, « Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui sera de même? Qu'est-ce qu'on peut mettre en parallèle entre ces 2 événements? Le premier, c'est que le monde sera caractérisé par l'insouciance et la recherche des plaisirs terrestres. Le deuxième, c'est que l'avènement du Christ arrivera sans prévenir. Et le troisième, c'est qu'un jugement définitif et éternel s'en suivra. Et alors Jésus ajoute ces paroles saisissantes. « Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » C'est la vie ordinaire dans
dans une description très, très réaliste, jusqu'au dernier moment. Il travaille au champ, il moule à la meule, rien de dramatique, pas de bouleversement cosmique annonciateur. C'est un joueur comme les autres. Et soudain, la séparation s'opère. Et alors, beaucoup ont interprété ces versets comme parlant d'un enlèvement secret des croyants. En tout cas, c'est peut-être pour ceux qui avaient cette théologie, ils ont utilisé aussi ces versets-là. Mais même Warren Wiersbe, qu'on connaît, qui a fait des commentaires publiés à BLF, qui est pourtant partisan de la doctrine de l'enlèvement secret de l'Église, qui est dispensationaliste et tout ce qu'on veut, il écrit honnêtement, le verbe « pris » au verset 39 à 41 signifie « emmener au jugement ». Ces versets ne s'appliquent pas à l'enlèvement de l'Église. Donc au verset 39, c'est pour les gens du temps de Noé, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et ensuite, alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. C'est le même verbe. Et ça signifie donc emmener au jugement. En tout cas, ça semble être le même sens. Tout le monde n'est pas d'accord si celui qui est pris, c'est positif ou négatif, si celui qui est pris, c'est pour aller en enfer, ou celui qui est pris, c'est pour aller au ciel. Mais le parallèle avec le temps de Noé et du déluge est flagrant. Et dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas ici lieu de penser que le monde continue de tourner avec les personnes qui sont restées, comme c'est le cas pour ceux qui parlent d'un enlèvement secret des croyants. Le retour de Jésus, quand il aura lieu, comme on l'a lu dans 1 Thessaloniciens, est public et universel. Alors oui, il y a plein de questions sur comment les événements vont s'enchaîner à la fin des temps. Est-ce qu'il y aura une tribulation avant, après, le millénium, tout ça? On ne va pas essayer d'y répondre ce matin, ça serait peine perdue. Tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs, des gens très bien de chaque côté. Ce qu'on veut surtout comprendre ici, il me semble, c'est qu'il y aura une séparation au retour de Christ. Une séparation finale et ultime. Comme le dit Spurgeon, quelle que soit l'intensité des liens qui les unissent, si l'un est sauvé par la grâce et l'autre encore sous la sentence de condamnation, l'un sera pris et l'autre laissé. Cette séparation sera éternelle, il n'y a aucune mention d'une future réunion. Fin de citation. Alors sur quelle base cette séparation aura lieu? Ça ne sera pas sur des critères sociaux. Comme dans l'Exode, le jugement touchera du premier-né du Pharaon jusqu'au premier-né de la servante derrière la meule. Tous les hommes sont sous la colère de Dieu. Seuls ceux qui croient au Fils ont la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Et donc le moment du retour de Jésus est inconnu. Il prendra les gens par surprise. Et on veut se poser la question, est-ce que nous sommes venus à Jésus-Christ pour donner notre vie? Est-ce que nous avons cru en sa venue sur la terre, en sa mort à la croix et en sa résurrection pour nos péchés? Ou est-ce qu'on sera surpris quand il reviendra, comme ces gens au temps de Noé, comme ces personnes qui sont dans un champ et qui d'un coup sont séparés? Et on arrive à la troisième section, la première partie. C'est pourquoi les disciples doivent veiller. On a vu que le moment du retour est inconnu, que ça va prendre des gens par surprise, mais que nous sommes invités à veiller. Restez donc vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Verset 42. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On arrive maintenant au cœur de tout ce discours, tous ces 2 chapitres, qui forment d'ailleurs le 5e discours de Jésus dans Matthieu. Après avoir décrit ce qui arrivera, Jésus passe à l'application. Que devons-nous faire en attendant? Veillez donc. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, ou à quel moment votre Seigneur viendra. C'est le premier impératif de cette section. Jusqu'à présent, Jésus était en mode description,
Il racontait, il expliquait, il comparait. Et maintenant, il nous commande. Et ce commandement sera le mot d'ordre de toute la suite du discours, jusqu'à la fin du chapitre 25. Veillez, restez vigilants, tenez-vous prêts. Et on peut remarquer qu'il y a quand même une différence entre ce qui vient de précéder, donc la comparaison avec Noé, et ici Jésus qui demande à ses disciples. Il y a deux ignorances différentes. Dans l'exemple de Noé, c'est le monde qui est surpris par le jugement qui vient. Et maintenant, avec l'illustration du voleur, Jésus s'adresse spécifiquement à ses disciples, votre Seigneur. Et donc, il y a deux ignorances différentes. Le monde ignore quand Jésus reviendra, sera totalement surpris. Les disciples ignorent aussi quand Jésus reviendra, mais ils ne seront pas surpris de la même manière s'ils ont écouté le commandement de Jésus. Ils auront veillé, ils l'auront attendu avec impatience, ils seront prêts. Voilà, la différence, c'est que nous l'attendons et que le monde ne l'attend pas. Le monde vit comme si Jésus ne revenait jamais. Nous vivons en sachant qu'il peut revenir à chaque moment. Et donc dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Les chrétiens savent que Jésus revient, même s'ils peuvent être surpris par le moment exact. Les autres seront juste surpris, et ça sera trop tard. Et alors Jésus donne maintenant une illustration, celle du voleur, pour nous aider à comprendre ce que signifie veiller. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Pensez-y un instant. Si un propriétaire sait qu'un voleur va venir cette nuit, ne sait pas exactement à quelle heure, que fait-il ? Mais il va rester réveillé toute la nuit. Il ne va pas s'endormir en se disant « je mets un réveil à 4 heures du mat, peut-être que ça sera la bonne heure ». Il reste réveillé parce qu'il ne sait pas à quel moment précis le danger surviendra. À combien plus forte raison devons-nous veiller si nous ne savons pas du tout quand le Seigneur reviendra ? Mais attention, ça ne veut pas dire rester en alerte rouge, permanente dans une tension insoutenable. Quand est-ce qu'il revient ? Quand est-ce qu'il revient ? Les paraboles qui suivent nous montreront que veiller, c'est vivre fidèlement notre vie quotidienne, en accomplissant notre mission, tout en gardant à l'esprit que le Seigneur peut revenir à tout moment. Et après cette illustration du voleur, alors bien sûr, il ne faut pas comparer les intentions du voleur avec les intentions de Jésus qui revient, mais plus la parousie du voleur, le moment où il arrive, qui est surprenant, qui est inconnu. Et donc après, on a l'application de Jésus. C'est pourquoi, vous aussi, verset 44, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et alors, juste une petite anecdote sur à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand j'étais petit, j'avais trouvé une stratégie que je pensais infaillible. Je me disais, puisque Jésus reviendra à l'heure où on n'y pensera pas, je vais y penser. Comme ça, il ne peut pas revenir. Et je m'étais dit, c'est quand même bizarre, parce qu'il y a sûrement des gens qui pensent à Jésus un peu partout dans le monde. Il y a toujours des gens réveillés. En fait, peut-être qu'il attend juste la bonne fenêtre où il n'y a personne qui pense pour revenir. Bon, bref. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tenez-vous prêts. C'est un commandement, pas une suggestion. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Les paraboles qui vont suivre vont nous aider à le comprendre, mais nous avons déjà un modèle, Noé et sa famille. Ils étaient prêts quand le déluge est venu. Comment ? Ils avaient cru la parole de Dieu. Ils s'étaient préparés en construisant l'arche. Ils y sont entrés au moment voulu. Quand le déluge est arrivé, ils n'ont pas été emportés comme les autres. Ils étaient dans le lieu de refuge que Dieu avait prévu. De la même façon, nous devons être prêts quand Jésus reviendra. Parce que nous ne connaissons pas le moment. Être prêt, c'est être en Christ, notre arche, notre refuge. C'est vivre chaque jour dans la foi, l'obéissance, la vigilance spirituelle. C'est reconnaître notre péché, se repentir. Veiller, ça ne signifie pas cesser de vivre normalement. Les gens du temps de Noé travaillaient, se mariaient, mangeaient, c'était des activités tout à fait légitimes.
Leur problème n'était pas qu'ils vivaient, mais qu'ils vivaient sans se soucier de Dieu, sans préparer leur cœur pour le jugement annoncé, et en péchant misérablement. De même, nous continuons à travailler au champ, à moudre à la meule, à vivre notre vie quotidienne. Mais nous le faisons avec la conscience que notre Dieu, notre Seigneur, peut revenir à chaque moment. Et cette conscience transforme tout. Et c'est à ça que je veux nous exhorter ce matin. C'est à continuer de vivre normalement, mais en ayant en tête continuellement que Jésus revient bientôt. Et maintenant que la première partie est terminée, celle où Jésus nous dit « Nul ne connaît le jour de mon retour, soyez prêts », on arrive à la première des 3 paraboles qui montre concrètement comment se tenir prêt et vigilant. Et donc cette première parabole, je l'ai intitulée « Fidélité ou négligence, le test de l'attente ». Jésus vient de nous dire « Veillez, tenez-vous prêts ». Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Comment veille-t-on pendant des années, peut-être des décennies, sans savoir quand le Maître viendra ? Et c'est précisément ce que le Seigneur Jésus va nous expliquer maintenant à travers cette parabole de 2 serviteurs qui répondent différemment à la responsabilité que leur Maître leur a confiée. Cette parabole nous montre notre responsabilité dans ce temps d'attente. Nous sommes appelés à nous mettre en œuvre. Peut-être avant d'entrer là dans la parabole, juste 2 éléments importants, il me semble, concernant le retour de Christ, que Jésus introduit ici, à travers la parabole, qui était peut-être pas évident pour les disciples à l'époque. Premièrement, que Christ va s'absenter. L'attente messianique juive ne prévoyait pas que le Messie reviendrait, repartirait, puis reviendrait. Ils s'attendaient à ce qu'il allait revenir, qu'il reste et qu'il rétablisse toute chose immédiatement. Mais Jésus prépare les disciples à son départ, déjà ici. C'est la première chose. Les disciples doivent apprendre que Christ va s'absenter. Et deuxièmement, que Christ va tarder. Les disciples n'imaginaient pas une absence qui durerait des siècles. Et pourtant, au verset 48, qu'on va lire, Jésus donne un premier indice, mon maître tarde à venir. Et puis au verset 25, il dira, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, dans une autre parabole. Nous savons maintenant que son absence est de longue durée. Ce n'est pas un retard, comme on a vu tout à l'heure, mais une grâce qui nous laisse le temps de nous préparer. Et donc on a ce premier serviteur, versets 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé au travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Donc, voilà, Jésus commence avec cette question. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour donner la nourriture en temps voulu ? Qui est ce serviteur fidèle ? Comment est caractérisé ce serviteur fidèle ? Il y a 2 caractéristiques, 2 qualités essentielles qui sont mentionnées. Un serviteur fidèle et prudent. Fidèle, c'est la même racine que le mot foi. En anglais, c'est faith et faithful, ça marche plus facilement pour comprendre le lien. Donc être fidèle, c'est avoir la foi. Il faut d'abord croire pour être fidèle et attendre fidèlement le retour de notre Maître. La fidélité découle de la foi. Et puis la deuxième qualité, c'est la prudence. Une sorte de sagesse pratique qui commence par une bonne disposition d'esprit. Ce n'est pas simplement de l'intelligence, mais une sagesse qui se traduit par des actions concrètes. Et alors remarquez comment ce serviteur fidèle attend son maître. Il ne s'est pas assis à la fenêtre pour regarder quand est-ce qu'il arrive. Bon, il n'arrive pas. Mais il continue fidèlement le travail qui lui a été confié. Il donne la nourriture aux autres serviteurs au temps convenable. Il assume sa responsabilité. Et donc Jésus prononce une bénédiction sur ce serviteur. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Verset 46. Le heureux qui est là, c'est le même que dans les béatitudes qu'on avait vues au chapitre 5 de Matthieu. C'est le contraire des malheurs qui sont prononcés contre les pharisiens. Et pour être vraiment heureux, il faut être trouvé en train de faire la volonté
de notre Maître à son retour. Alors peut-être on peut se poser la question ce matin, est-ce que nos relations les uns avec les autres sont selon la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses à régler? Est-ce que notre temps, l'utilisation de notre temps, nos priorités sont selon la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des choses à corriger? Est-ce qu'il y a une obéissance générale à la parole de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on est habitué à nous laisser reprendre par la parole, à nous laisser transformer pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous nous servons les uns les autres avec amour en Christ? Je nous laisse ces questions qu'il me semble crucial d'étudier, de méditer et de prendre acte dessus si on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et Jésus annonce pour terminer une récompense pour le serviteur fidèle. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Verset 47. Alors c'est peut-être surprenant pour certains, vous pourriez vous penser, après avoir travaillé toute la vie en attendant le maître, la récompense, ça pourrait être une bonne retraite, là, on peut se reposer peut-être. Mais non, c'est plus de responsabilité, une autorité accrue, plus de biens à gérer, plus de services à accomplir. C'est cohérent avec d'autres paraboles qu'on trouve ailleurs dans les évangiles. Dans la parabole des mines, c'est celui dont la mine a rapporté 10 talents qui reçoit l'autorité sur 10 villes, dans Luc 19. La fidélité dans le petit mène à la responsabilité dans le grand. Et alors ne nous inquiétons pas, on sera sûrement très content des responsabilités que le Seigneur nous donnera. On ne va pas être « Oh non, j'aurais pas dû travailler, maintenant j'ai encore plus de travail ». Ça ne sera pas comme ça. Donc ça, c'est le serviteur fidèle. Il travaille, il accomplit la volonté du maître en attendant son arrivée. Maintenant, on passe à la dernière section, le serviteur infidèle, qui abuse de son autorité, pensant que le maître est loin. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Notez que Jésus parle d'un méchant serviteur. Dans 2 Corinthiens, c'est traduit mauvais. Ce n'est pas qu'il est mauvais parce qu'il n'est pas doué ou pas capable, mais il est méchant. Ce n'est pas quelqu'un d'inhabile ou d'incompétent, mais de moralement répréhensible. La clé de tout ça se trouve dans ce qu'il se dit en lui-même, littéralement en son cœur, ce qui est au fond de lui. Mon maître tarde à venir. Ce n'est pas quelqu'un qui attend un retour lointain, c'est quelqu'un qui n'attend pas de retour du tout, qui n'attend plus ou pas. Il vit comme si le maître ne revenait jamais. Les gens d'aujourd'hui font exactement cela. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Mais le texte s'adresse, oui, à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais je crois aussi à nous chrétiens, en tout cas à ceux qui se disent chrétiens. Jésus parle ici d'un serviteur du maître, quelqu'un qui fait partie de la maisonnée, un chrétien au moins de nom. Je pense que nous devons jamais sous-estimer l'impact de ce qu'on croit par rapport à la fin des temps, par rapport à notre eschatologie, l'impact sur notre façon de vivre. Paul le dit clairement, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Si on oublie, si on ne croit plus, si on perd notre foi dans le retour de Christ, ça sera toujours suivi par une certaine forme d'abandon des choses de Dieu, de violence dans les relations, de relâchement moral. Et à l'inverse, dans 1 Jean 3,3, il est dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Et donc Jésus décrit les caractéristiques du faux ouvrier. Il n'est pas un serviteur, mais un abuseur envers les autres croyants. Il prend la place du maître.
et maltraite ceux dont il devrait prendre soin. Et puis deuxièmement, il vit dans les plaisirs charnels. Son amitié avec les non-croyants ne vise pas leur rédemption, mais simplement la jouissance et le plaisir maintenant. Il mange et boit avec les ivrognes. Alors parfois, nous sommes trop tolérants par rapport à ces comportements-là dans l'Église. Parfois, nous condamnons trop rapidement ou trop sévèrement. Mais quand un serviteur de Dieu prend la place du maître, quand il se prend pour Dieu, quand il donne des ordres et ne veut plus accepter l'autorité de Dieu, c'est un danger réel. Quand l'amitié avec les pécheurs ne vise plus leur rédemption, par amour pour eux, on va passer du temps avec eux pour espérer les amener à Jésus, mais c'est juste une sorte de communion dans le péché, c'est un problème grave. Ce sont des personnes qui ne servent pas vraiment Christ, ils se servent eux-mêmes. Ce ne sont pas de vrais chrétiens. Ils ne font que partie de la communauté visible. Nous sommes avertis que de telles personnes existent, qu'elles nuiront au témoignage de l'Église et qu'elles feront des dommages. Jean écrit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Et alors appartenir à la communauté, être membre d'une église locale, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut appartenir à Christ. Il n'est pas trop tard pour devenir un fidèle serviteur. Au retour du maître, par contre, il sera trop tard. Et alors Jésus décrit maintenant le jugement du méchant serviteur. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Versets 50 et 51. Le moment du retour importe en fait vraiment que pour celui qui n'est pas prêt. Le serviteur fidèle est toujours prêt. Donc peu importe quand le maître arrive. Le serviteur infidèle, lui, est surpris. Il est identifié avec ceux qui ne s'attendaient pas au retour du maître. Et donc la leçon est claire, comme un chef religieux ne garantissait pas, être un chef religieux ne garantissait pas d'aller au ciel, comme les pharisiens qui étaient hypocrites. Être simplement disciple en apparence n'est pas une garantie pour le salut ultime. Et les pleurs et les grincements de dents dont on parle, c'est très certainement l'enfer, la séparation éternelle d'avec Dieu. Et donc on est appelé à être vigilant, à regarder nos vies, à regarder nos cœurs et à revenir au Seigneur si nous sommes éloignés. J'aimerais juste rappeler les données essentielles de cette parabole. Jésus revient et sa venue est imprévisible. Chaque serviteur est tenu d'être prêt en tout temps et de le démontrer par sa foi et sa vie. Et il y aura une récompense éternelle et un châtiment éternel. Alors cette question que je peux vous poser ce matin, c'est quel serviteur êtes-vous ? Êtes-vous le serviteur fidèle et prudent ? Ou êtes-vous le serviteur infidèle ? Alors je conclus, j'ai été long, désolé. On a parcouru ensemble ce passage crucial où Jésus répond à la question de ses disciples. Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ? C'est la première partie, en tout cas, de la réponse de Jésus. La réponse est claire, il n'y aura pas de signe. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même les anges, pas même le Fils. Le retour de Christ sera imprévisible, comme le déluge au temps de Noé, comme un voleur dans la nuit. Mais cette imprévisibilité n'est pas là pour nous angoisser. Elle est là pour nous garder vigilants, pour nous maintenir dans une tension spirituelle saine, pour que chaque génération de chrétiens vive dans l'attente de son Seigneur. Alors Jésus ne nous demande pas de calculer ou de spéculer, ou de nous asseoir en attendant passivement. Il nous appelle à veiller, c'est-à-dire vivre fidèlement notre vie quotidienne, accomplir la mission qu'il nous a confiée, servir nos frères et sœurs, tout en gardant nos cœurs tournés vers son retour. Et alors la question ce matin, ce n'est pas quand Jésus va revenir, mais serez-vous prêts quand il reviendra ?
Êtes-vous en Christ, notre arche de salut? Vivez-vous dans la foi et l'obéissance? Servez-vous fidèlement avec les dons qu'il vous a confiés? Vos relations, votre temps, vos priorités reflètent-ils l'attente de son retour? S'il y a des choses à régler, mes frères et sœurs, faites-le aujourd'hui même. Noé était prêt quand le déluge est venu. Le serviteur fidèle était prêt quand son maître est revenu. Serons-nous prêts? Je prie que le Seigneur nous garde vigilants, fidèles et prêts pour ce jour glorieux où nous le verrons face à face. Je prie. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce texte, cette réponse à la question des disciples, où tu leur as dit, mais non, il n'y aura pas de signe, vous n'allez pas pouvoir connaître le jour de mon retour. Mais moi, je ne le connais pas. Et Seigneur, on veut accepter cette réalité qui est bonne pour nous, Seigneur, parce que ça nous garde alertes, ça nous garde vigilants. Et Seigneur, dans nos vies, on veut vivre pour toi. On veut faire les choix en accord avec ta volonté. On veut se servir les uns les autres, aimer notre prochain pour t'honorer et pour te glorifier, pour être prêt le jour de ton retour. Seigneur, cette vie que nous vivons sur la terre, en attendant ton retour, elle est parfois remplie d'épreuves, de moments difficiles. Mais Seigneur, on te prie que tu nous donnes les forces, par ton Saint-Esprit, d'avancer, de continuer, de persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, parce que nous savons que nous sommes dans ta main. Nous savons que tu veux nous porter jusqu'à la fin. Et nous devons persévérer. Seigneur, c'est une double réalité. Nous devons faire des efforts et nous savons que tu as déjà tout fait pour nous. Seigneur, je te prie que ton retour puisse être quelque chose de joyeux, quelque chose qu'on attend avec impatience, que nous puissions voir dans la vie que nous vivrons avec toi quelque chose d'encore beaucoup plus beau et plus grand que la vie que nous pouvons vivre ici, sur la terre. Seigneur, je te prie que nous puissions être ces serviteurs fidèles et prudents qui ont la foi en toi, qui croient dans tes promesses, dans ta parole, et qui attendent activement ton retour. Seigneur, conduis-nous, s'il te plaît, cette semaine, pour vivre cela, au nom de Jésus. Amen. On va chanter le numéro 57, En Jésus seul.